RCF. Le sens des valeurs. Lisiane Gast. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère pour vous et pour nous tous une très belle année 2023. Allez, on est encore dans le moment où on peut se souhaiter les vœux. Alors, ce soir, nous allons déployer nos ailes, si j'ose dire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Nous allons échanger, en fait, autour du déploiement personnel, une valeur chère à mon invité qui est en face de moi, Paul Thérault. Le sens des valeurs sur RCF Jéricho-Moselle. Pour ne rien vous cacher, en fait, je me suis sentie évidemment tout de suite à l'aise avec le sujet puisque j'essaye d'y travailler quotidiennement à bien se déployer. Je suis convaincue pour ma part que se déployer dans ce qui nous épanouit et nous rend meilleurs est une des clés pour atteindre une vraie harmonie avec soi-même. Alors peut-être une clé de sérénité, de sagesse, enfin je sais pas, je fais une petite boutade là. Nous allons en parler justement avec mon invité Paul Thérault. Bonsoir Paul. Bonsoir Lisiane. Alors Paul, vous êtes coach professionnel, vous êtes thérapeute, c'est dire d'ailleurs si vous employez dans votre métier au déploiement de la personne en général, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Alors comme j'ai envie de vous poser la question, donnez-moi votre définition du déploiement personnel. Alors plutôt qu'une définition, je vais donner une image et même plusieurs images. J'aime celle du bouton de fleur quand il est encore en bouton. Pourtant déjà il y a tout à l'intérieur. Tout est là, les pétales, les étamines et il va avoir à se déployer. C'est aussi l'arbre qui grandit plus haut, plus large et qu'on admire, chaîne centenaire. Voilà ce que j'entends par le déploiement. Il y a aussi l'image de l'oiseau que vous avez déjà utilisée. Il a besoin de déployer ses ailes pour traverser la mer. Voilà, toute une vie. Vous m'emmenez dans la nature, Paul. Alors là, moi, ça y est, je suis comblée. Mais c'est vrai que cette image de la petite graine que je dis parfois qu'on sème et puis qu'est-ce qui va aboutir derrière, c'est un peu ça que vous êtes en train de nous expliquer. Quand vous m'avez parlé d'ailleurs de déploiement, j'ai de suite pensé au mot aussi épanouissement parce que j'ai tendance à penser, peut-être par erreur d'ailleurs, que c'est quand même assez complémentaire. Dites-moi si vous pensez qu'il y a une différence, quelle serait justement la notion de différence, si tant est qu'il y en ait une? Alors, c'est très proche pour tout dire. C'était mon mot, l'épanouissement, depuis l'adolescence. Voilà, le mot un peu qui m'habitait. Plus récemment, je suis passée à ce mot déploiement. Pourquoi ? Je me suis rendu compte qu'il y avait encore à grandir, à s'élargir, à prendre de la hauteur, encore et encore comme l'arbre. Voilà, la fleur qui s'épanouit et l'arbre. Et voilà, ce mot m'a parlé davantage. Peut-être que je pourrais dire s'épanouir au présent et se déployer toute une vie. Ah oui, vous ajoutez de la notion de temporalité, c'est ça ? C'est ce que j'avais envie de vous proposer. Ah, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et on va poursuivre d'ailleurs parce que au-delà de l'épanouissement, il y a aussi l'accomplissement. Alors, c'est vrai qu'on joue un peu sur les mots, mais... Ah oui, carrément. Et oui, je suis joueuse. Diriez-vous justement que chercher à déployer toutes ces ailes, c'est tendre vers cet accomplissement, cette sérénité, cette harmonie? Moi, j'aime bien aussi l'harmonie avec soi. Comme le sentiment d'avoir donné le maximum de soi pour atteindre un objectif, une récompense. Je sais pas, est-ce que tout ça vous parle? Alors, quand j'entends accomplissement, j'entends répondre à ce que la vie attendait de moi. Voilà ce que j'entends, moi, dans ce mot accomplissement. Je crois, en effet, qu'on est appelé à quelque chose, on est attendu quelque part, on a une mission à accomplir. On utilise cette expression d'ailleurs, mission à accomplir. Voilà ce que j'entends dans le mot accomplissement. Et oui, je fais le lien avec l'épanouissement, le déploiement. Je trouve qu'il y a encore une dimension supplémentaire, cette notion d'appel, d'attendu, de vocation aussi, on pourrait dire.
Oui, l'accomplissement, là encore, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a un peu une pression. C'est la pression un peu sociale de tu dois faire ça, l'injonction de faire, c'est ça. Alors pas, du coup, là, ça me gâche un peu le mot accomplissement. Je l'entendais comme beaucoup plus porteur. Oui, vous n'y mettiez aucune pression. Mais les mots sont très marqués par nos expériences et par notre culture, effectivement. Hein. À chacun de retenir les mots qui lui sont le plus favorables. Oui, bien sûr. C'est ça qui fait toute notre différence sur le plan humain. Alors, que ce soit dans le personnel ou le professionnel, l'anxiété, le stress, on en parle, constituent je le pense, des freins au déploiement. Est-ce cela, entre autres, sur lequel vous travaillez, pour le coup, avec vos clients en entreprise? Parce que je sais, alors vous allez nous expliquer un petit peu ce en quoi consiste votre métier, mais je suppose que vous êtes face à des personnes et vous voyez bien que tout ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment je pourrais faire pour les accompagner à se déployer? Est-ce qu'il y a ces notions de stress, de fatigue, de pression? Je vous l'ai amené tout à l'heure, mais dites-moi-en un peu plus. Ah oui, alors est-ce qu'il y a effectivement des obstacles au déploiement? Ben oui, bien sûr, on travaille chacun à se déployer, on prend bien conscience qu'il y a des peurs, par exemple. Les gens ont souvent l'intuition, parfois une vision même assez claire sur le fait que comme ils essayent de vivre aujourd'hui, ils n'y arrivent pas complètement, comme s'ils avaient été un peu abîmés par des expériences, comme si dans leur enfance ou plus tard dans la vie, ils avaient été un peu rétrécis, ils avaient courbé l'échine, ils avaient un peu refermé leur coquille, ils peuvent avoir l'impression dans le présent d'avoir les ailes un petit peu rabotées. Voilà, ils ont pour autant continué à grandir, à avancer, à se construire, mais c'est comme si dans le présent, tout en réalisant de grandes choses, en vivant des choses chouettes avec leurs capacités, en même temps, ils étaient encore visiblement ou très discrètement à l'intérieur d'eux-mêmes, comme un petit peu rétrécis par ces expériences du passé qu'ils auraient un peu peur de revivre. C'est ça, hein, finalement, notre stress et les angoisses qu'on porte en nous. C'est cette peur de choses vécues qui pourraient revenir. La bonne nouvelle, c'est en tout cas moi ce qui m'anime quand j'accompagne, c'est que elles viennent du passé. Toutes ces peurs, ce stress, ces angoisses, c'est des traces du passé et que dans le présent, on peut regarder les choses autrement et apprendre. Je ne dis pas que c'est simple, mais à lâcher par exemple la peur de se faire gronder, comme une petite fille qu'on était, ou l'obstination à atteindre la perfection pour être aimé par maman, voilà. Hein, on peut lâcher ça parce qu'on n'est plus dans le passé, on est dans le présent et on peut redécouvrir que nos ailes sont toujours là, prêtes à se déployer. Il y a de quoi encore, je pense, oui, à faire en sorte que l'individu puisse se déployer. On va en reparler tout à l'heure. Nous poursuivons notre échange avec Paul Thérault et ce soir, nous allons parler des bienfaits du déploiement. Vous voyez, ça y est. J'ai fait le lapsus involontaire, mais quand même, c'est pas toujours involontaire, du déploiement personnel. On est dessus, là, puisque je viens de faire le lapsus. Développement personnel, déploiement personnel, ça vous dit quoi? Alors, j'utilisais le mot développement personnel et j'aime mieux ce mot déploiement personnel maintenant, encore une fois parce que il est souvent associé développement personnel par encore, toujours plus, dans un modèle de croissance qui a un peu montré qu'on arrivait au bout de ce modèle. Et donc, j'aime mieux l'idée du déploiement, un petit peu dans cette idée que j'évoquais tout à l'heure. Tout était là dès le début. Il s'agit simplement de le révéler, de le mettre à profit dans ce qu'on a à vivre. Hein. Ma conception de l'épanouissement personnel passe par une démarche, à mon sens, continue, en sachant pleinement profiter de la vie. Se sentir libre. Moi, la notion de liberté, c'est quelque chose qui m'est important. Dans les actes posés, dans les décisions que l'on prend. Dans tout ça, il y a aussi cette notion de savoir dire non, savoir ce qui est bon pour soi.
comment vous la conjuguez, vous, cette notion de liberté? Comment vous essayez de peut-être l'insuffler aux personnes que vous avez en face de vous? Vous nous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, hein. On sent qu'il y a des ailes là qui ont besoin de se déployer, libérer ses peurs. Mais comment on peut aussi parler de la liberté, enfin la liberté de choisir, la liberté de décider pour soi? Nous sommes libres et nous avons toujours le choix. Comment chacun entend cette parole? Elle est peut-être difficile à entendre parfois. Ça nous arrange parfois de penser qu'on n'a pas le choix, de faire ce qu'on se sent obligé de faire. Somme toute, c'est plus facile parfois. Mais si nous voyons la vie comme ça, nous glissons dans un mode de dégradé. C'est mon passé industriel qui revient, marge dégradée. Nous nous éloignons de la vie et nous entrons imperceptiblement dans un mode survie. Est-ce qu'on se rend compte au quotidien qu'on est plus souvent qu'on l'imagine dans une forme de survie? À l'inverse, si je me remets à croire que je suis libre, que j'ai le choix, et si surtout je me mets à agir comme si j'étais libre, comme si j'avais le choix, alors je retrouve le pouvoir de créer ma vie. Et c'est un pouvoir qui rend joyeux, qui rend vraiment libre. J'ai envie de vous amener forcément sur le terrain. Quand vous me dites ça, moi, j'entends le déploiement de la créativité. J'ai l'impression que ça se perd à plein de niveaux. Enfin, c'est là encore mon ressenti. Pour moi, c'est de l'ordre du savoir-être. Moi, je vois plutôt plein de gens qui sont dans le faire, avoir. Au bout du bout, je les regarde, je me dis, je sais pas trop. Ce savoir-être, ça vous parle, vous, justement? Enfin, on vient de l'évoquer, mais dites-moi ça un tout petit peu plus. Tout à fait. Savoir-être, être. Alors, on peut, comme on le fait à la salle de sport, cultiver, déployer plein de qualités, de ressources, de capacités. Vous voyez, effectivement, on est dans une société qui encore est très tournée sur l'avoir, comme vous le disiez, avoir un diplôme, avoir un métier, un conjoint, peut-être une maison, des enfants, des vacances. Ça, on sait bien faire. Hein. On est de plus en plus conscient aussi qu'on arrive au bout d'une logique qui ne rend pas heureux. Et inversement, on peut se retourner et regarder effectivement dans la direction de être. Est-ce que je peux être plus joyeux? Est-ce que je peux me sentir plus libre? Est-ce que je peux développer ma créativité? Voilà les exemples, je reprends vos mots tout à l'heure. De la même façon, effectivement, je peux m'appliquer à mettre ça au centre de mon attention et cultiver ça, comme je le fais à la salle de sport pour mes capacités corporelles. Est-ce que ça fait partie des choses que vous essayez d'amener justement dans vos coachings en entreprise? La personne en vous découvrez, on a tous des talents, j'en suis intimement convaincue, mais il y a peut-être de la créativité, peut-être un savoir justement faire, mais qui permet aussi de reprendre confiance en soi. On est aussi dans cette notion de confiance. Est-ce que c'est des éléments, je dirais, que vous essayez d'apporter justement dans... La confiance en soi, l'estime de soi, hein, de façon plus globale. Plus je reste dans cette croyance que je n'ai pas le choix, que je ne suis pas libre, que je ne peux que suivre, plus mon estime de moi s'abîme. Hein, je perds confiance. Alors oui, effectivement, il s'agit de reprendre le pouvoir sur sa vie, de choisir à nouveau, de cultiver des qualités, de travailler son savoir-être. Et c'est comme ça que je vais reprendre confiance en moi. Je vais renouveler mon estime de moi. Parce qu'au fond, j'ai plein de choses très grandes et très belles à l'intérieur de moi et plein de choses très grandes et très belles à donner. Le sens des valeurs sur RCF Jéricho-Moselle. Me vient l'envie d'avoir une petite anecdote, je ne sais pas si elle vous vient, justement d'une personne que vous avez aidée, dont vous avez découvert comme ça, c'est des choses qui se ressentent parfois, un talent, enfin une capacité à faire, etc., et que vous avez vu
progresser, j'arrive jusqu'au mot s'épanouir et ensuite se déployer? Est-ce qu'il y a je sais pas, des exemples qui vous viennent? Parfois les exemples, moi je trouve que c'est concret. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? J'ai envie de parler de Louise, une jeune fille, une jeune femme de 18 ans qui arrive toute rétrécie. C'était la crise sanitaire, on était, je ne sais plus, 2e confinement, quelque chose comme ça, toute rétrécie, ne sachant plus quoi faire de sa vie, voilà. Et l'accompagnement lui a permis de redécouvrir qu'elle avait de l'intuition pour construire sa vie et qu'elle l'avait laissé passer, voilà, que par le fait du confinement, elle avait choisi une autre voie que celle qui était prévue. Oui, ça me revient en même temps que je le raconte. Son intuition passait par voyager pour mieux se découvrir. Voilà, donc ça avait été bloqué par les événements. J'ai vu Louise retrouver son intuition, redécouvrir qui elle était, qu'elle n'avait rien à faire dans un cursus universitaire, qu'elle aimait travailler de ses mains, créer avec sa capacité d'expression, de créativité. Et j'ai laissé Louise poursuivre la route toute seule. Elle avait redécouvert 3 pistes possibles pour son avenir, 3 pistes très très différentes. Et elle m'a dit j'en ai assez, je vais poursuivre toute seule. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir des nouvelles de Louise. Je sais qu'elle a choisi parmi ces 3 métiers et qu'elle se forme aujourd'hui pour devenir chaudronnier dans l'industrie. Courage et félicitations, Louise. Nous poursuivons notre conversation avec Paul Thérault et on échange autour d'un sujet qui lui est très cher, le déploiement personnel. Alors, on a parlé pas mal de la personne. Moi, j'ai envie aussi que vous nous parliez aussi de vos activités professionnelles. Depuis la prise en compte, en fait, des risques psychosociaux, certaines entreprises cherchent à développer le bien-être à la fois du manager, mais aussi et forcément celle des équipes. La cohésion, la mise en avant, l'efficacité font partie de la boîte à outils du bon manager. Justement, ce respect, je dirais, qui pour moi est une logique, mais qui ne l'était plus quand même dans le monde de l'entreprise, du bien-être de ses collaborateurs. Est-ce que vous voyez une évolution dans tout ça, puisque c'est le cœur de votre métier? Est-ce que vous voyez une vraie évolution de cette prise en considération et à la fois de la prise en charge? Oui, alors l'évolution, elle est lente, très progressive. On la voyait déjà. Il y a une grande accélération ces dernières années avec la crise sanitaire, avec le développement du télétravail, avec aussi aujourd'hui les difficultés de recrutement. C'est difficile aujourd'hui de trouver des salariés, de garder des salariés. Donc il y a une vraie prise de conscience qu'il y a besoin de revenir à quelque chose de plus humain, à considérer davantage, à investir davantage dans les relations, dans le respect des personnes, dans la bienveillance, dans le bien-être. Vraiment, il y a une accélération de cette prise de conscience. Et j'ai envie de dire, en même temps c'est très bien, et en même temps on risque de voir aussi le piège, et certains le montrent déjà du doigt. On peut pas fabriquer de la bienveillance, on peut pas se contenter de faire des expériences, d'utiliser des outils, des méthodes, on pourrait dire recettes. Voilà, l'être humain ne croit pas à ça, il ne se laisse pas avoir, on va dire, à lui vendre de la bienveillance ou du bien-être en entreprise. Il a besoin que ce soit du vrai, il a besoin. Et donc les entreprises, au-delà des premières expériences, des tâtonnements, vont avoir vraiment à travailler un état d'esprit, une philosophie, une attitude, une posture, voilà, à développer vraiment un côté humaniste de l'entreprise. Est-ce qu'on est là seulement pour produire et gagner de l'argent, ou est-ce qu'on est là pour parce qu'on a à vivre ensemble et que c'est quand même tellement mieux de vivre
avec de belles valeurs et de belles postures. J'ai envie, vous, si ça vous gêne, vous ne m'en parlez pas, mais d'évoquer aussi, parce que derrière tout ça, je pense que vous n'êtes pas arrivé à ce métier par hasard. Vous nous parliez de votre ancien métier tout à l'heure en 2 secondes, mais là, la femme que j'ai en face de moi, Paul Thérault, c'est aussi ça. C'est je déploie mes ailes, je fais en sorte que je puisse mettre tous mes talents, toutes mes envies, tout ce que je suis moi, au service déjà de moi-même forcément, mais au service des autres. C'est aussi cette femme-là qui est en vous, que vous ressentez? Ah, bien sûr, je ne suis pas tombée dans ce métier par hasard, effectivement. Alors, si je remonte dans le passé, je pourrais dire que je suis tombée dans le développement personnel. À l'époque, je mettais ce mot-là dès la fin de mes études. Quand j'ai cherché du travail, je suis tombée à l'époque, je pense que c'était peut-être le seul magazine qui invitait les étudiants à se préparer en se posant toutes sortes de questions, d'introspection. Voilà. Ouais. Quand j'y repense, je me dis, voilà, j'étais déjà dedans. Vers la trentaine, à l'occasion d'un bilan de compétences, on m'a demandé de formuler quel est votre projet dans la vie, quelle est votre mission. C'était pas une question facile, ça. Et j'ai répondu avec ce mot épanouissement que j'avais déjà en moi. L'épanouissement des personnes a commencé par le mien. Et j'ai commencé par le mien. Voilà, pendant des années. Ça a été au travers d'engagements associatifs, de travail personnel, de beaucoup de formations. Voilà, j'ai travaillé sur mon propre épanouissement. Et puis, après, il y avait une suite. Il a fallu oser. J'ai osé des années après en faire mon métier. Voilà, me mettre à mon compte, quitter le salariat. Ça m'a demandé à lâcher moi aussi des peurs, bien sûr. Et puis ça continue. Ça n'a pas de fin, je pense. Je pourrais donner l'exemple de la prise de parole en public. Voilà quelque chose voilà une expression même qui me faisait frémir de peur. Oui, je comprends. Et aujourd'hui, je donne des formations à la prise de parole en public. Quel chemin, voilà. Et voilà, élargir encore et encore. Je pense que je n'ai pas fini de déployer mes ailes. Je continue. J'entendais hier une personne dire si vous avez l'impression de plafonner dans vos résultats en tant qu'entrepreneuse, c'est que la boîte est trop petite et qu'il faut l'élargir. Voilà. Donc je pense que j'ai encore à élargir mes ailes. J'ai l'impression, moi, le sentiment qu'il faut avoir une bonne dose de fantaisie, d'ouverture d'esprit, je sais pas, dire que on est tout petit dans ce monde immense, mais c'est aussi ça, non, de ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'était joli quand même, à une trentaine d'années, penser à épanouissement de soi déjà, puis se déployer, puis en faire son métier. Il fallait avoir de l'ouverture, un peu de culot aussi, un peu d'audace. Un peu de culot, ouais. Merci pour ces mots, oui, fantaisie. Alors ça fait clairement partie de mon tempérament, et j'ai encore beaucoup à l'oser, cette fantaisie. Voilà, j'ai été une bonne élève, j'ai été tellement enfermée dans un carcan, voilà. Donc déployer cette fantaisie, c'est beaucoup de joie pour moi. L'ouverture, oui, elle est essentielle pour faire circuler la vie. Et alors l'ouverture aujourd'hui dans ce monde qui cherche à se transformer, l'ouverture, c'est par exemple pour moi très plaisant d'accompagner les jeunes, de côtoyer les jeunes, parce que auprès d'eux, voilà, je suis encouragée à cultiver cette ouverture. Voilà, ils arrivent avec autre chose, d'autres capacités, d'autres visions. Cette ouverture, la cultiver encore et encore, et en recueillir les fruits, la joie, la joie. Le temps, lui, il s'est déployé, Paul. Je suis désolée, mais là, on va laisser se déployer. Nous arrivons à la fin de notre émission et je me dois de conclure. Alors, un grand merci, vraiment, Paul, pour cette belle qualité de notre échange. J'espère que vous avez appris plein de choses autour du déploiement personnel. Et j'espère que vous arriverez, vous, auditeurs et auditrices, à vous déployer là avec cette nouvelle année qui démarre. Moi, j'adore les citations, alors je vais vous en proposer quelques-unes qui m'ont, pour ma part, quelque peu inspirée. Alors, on parlait de la nature, il y a des fleurs partout. Pour qui ?
veut bien les voir. J'aime bien aussi cette petite phrase qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. » Je vous vois sourire. Et la vie est trop courte pour donner une seule minute à quelque chose qui ne fait pas ton bonheur. Alors je vous laisse un petit peu méditer là-dessus parce que c'est ça, la vie est trop courte, revenons vraiment au présent et cueillons ce joli instant qui est là devant nous. Alors maintenant, je cède la place à la musique qui va aussi vous permettre de vous déployer avec Gérard et Salut les vinyles. Je vous souhaite une très très belle soirée, bercée d'étoiles lumineuses, allez soyons fous, pour vous permettre de vous déployer au mieux. À bientôt!